Lorsque papa et maman ont mis Sarah à la porte, ils ont cessé d'être une famille pour moi. En ce qui me concerne, ce ne sont plus que des étrangers. Si vous allez vous opposer à ma décision, autant quitter cette maison tout de suite. Quand je me suis fiancée à Steve, qui travaillait comme comptable dans une petite entreprise, je suis allée rencontrer sa famille pour la première fois. Ses parents, sa sœur cadette Sarah et le mari de Sarah étaient présents, et ils semblaient tous être des gens merveilleux. Je me suis sentie incroyablement chanceuse en entrant dans ma nouvelle vie en tant que Madame Emma Carter. Mais peu de temps après que Steve et moi ayons commencé à vivre ensemble, son téléphone a commencé à sonner presque toutes les nuits. L'appelant n'était autre que Sarah, sa sœur cadette. J'ai essayé de faire avec, mais lorsque Sarah a divorcé de son mari, Steve a commencé à rendre visite à ses parents chaque week-end, sans faute. Mes sentiments pour Steve commençaient déjà à s'estomper lorsque nous avons rendu visite à ses parents pour le nouvel an pendant notre première année de mariage. C'est alors que j'ai vu comment Sarah, maintenant de retour sous leur toit, agissait comme si elle possédait la maison, faisant ce qu'elle voulait. Finalement, Sarah a été mise à la porte par ses parents, et Steve a annoncé qu'elle allait emménager avec nous. Si tu ne peux pas accepter ma décision, alors pars. En entendant les mots de Steve, j'ai laissé toute la frustration et le ressentiment que j'avais accumulé éclater. Je m'appelle Emma Carter. J'ai 28 ans et je travaille comme designer graphique dans une agence de marketing. Mon mari Steve a 3 ans de plus que moi. Il travaille comme comptable dans une petite entreprise, et cela fait 4 ans que nous sommes mariés. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage d'entreprise. Pendant l'événement, un petit groupe de personnes a commencé à discuter d'une publicité, et il s'est avéré que cette publicité avait été créée par l'entreprise pour laquelle je travaillais. Comme c'était pour l'entreprise de Steve, la conversation est rapidement devenue animée. Lorsque j'ai mentionné que j'avais travaillé sur ce projet, tout le monde a été impressionné et m'a fait des compliments. Steve a été particulièrement élogieux, et quand il a demandé mon numéro, je l'ai donné avec plaisir. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble, et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Lorsque j'ai rencontré ses parents pendant nos fiançailles, j'ai été soulagée de découvrir qu'ils étaient vraiment des gens gentils et accueillants. J'avais entendu des histoires terribles de mes amis mariés à propos de belles familles horribles, alors cela a été une agréable surprise. Sarah était déjà mariée à l'époque, et elle et son mari étaient très sympathiques. Je me suis dit, c'est une famille avec laquelle je peux m'entendre pendant des années. Après notre mariage, Steve et moi avons loué un appartement et emménagé ensemble en tant que mari et femme. J'étais excitée de commencer notre nouvelle vie ensemble, mais il n'a pas fallu longtemps avant que je sente qu'il y avait quelque chose qui clochait. Steve et moi avions convenu de nous attendre après le travail et de dîner ensemble tous les soirs. Cependant, pendant le dîner, le téléphone de Steve sonnait sans cesse. À chaque fois, il disait « Désolé », tout en s'excusant et en se dirigeant vers une autre pièce. Au début, je pensais que c'était des appels professionnels, alors je n'ai pas remis en question cela. Mais à mesure que les appels devenaient plus fréquents, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise, alors j'ai décidé de lui poser la question. Pourquoi as-tu autant d'appels pendant le dîner? C'est une urgence professionnelle? Le travail? Non, pas exactement. C'est ma sœur, Sarah. On est vraiment proches, tu sais. Elle aime m'appeler pour me tenir au courant de tout ce qui se passe. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre, surprise, quoi? Mais Steve, totalement indifférent, continua avec un sourire décontracté. Bien que Sarah soit mariée, on a toujours été proches. C'est normal pour nous de nous tenir au courant de nos vies. Sur ces mots, Steve reprit son dîner comme si de rien n'était. Peu importe à quel point les frères et sœurs peuvent être proches, est-ce normal de parler au téléphone autant? Je n'ai pas de frères et sœurs moi-même, mais ça ne semblait pas juste. Aucun de mes amis avec des frères et sœurs ne m'avait jamais parlé d'une telle situation. Curieuse, j'ai posé la question à une collègue qui a un frère, tu l'appelles souvent? Sa réponse, comme celle de nombreuses autres personnes, fut « presque jamais ». C'est exactement ce que je pensais, me suis-je dit. Pourtant, je n'ai pas osé dire à Steve d'arrêter, alors je suis restée là, silencieuse, à le regarder quitter la table chaque fois que Sarah appelait. Environ 3 mois plus tard, Steve m'a dit que Sarah avait déposé une demande de divorce. Étant donné les appels nocturnes des 2 dernières semaines, j'ai supposé qu'elle l'appelait pour des conseils concernant son mariage. Alors que j'essayais de comprendre, Steve a commencé à parler de Sarah. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais apparemment, son mari était incroyablement contrôlant. De plus, il avait dit des choses vraiment horribles, et Sarah avait lutté pendant longtemps avec cela. Si seulement elle m'en avait parlé plus tôt,
peut-être aurais-je pu faire quelque chose pour l'aider. Steve murmura cela avec un air plein de regret. Lorsque j'ai rencontré le mari de Sarah pendant nos fiançailles, il ne semblait pas du tout être le genre d'homme à agir de cette manière. Il avait un comportement calme et bienveillant qui me faisait penser, c'est un homme bien. Mais je me suis rappelé qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un après une seule rencontre. En même temps, une pensée troublante m'a traversée, et si Sarah ne disait pas toute la vérité? Après tout, la fréquence de ses appels à Steve était inquiétante. Mais je n'ai pas pu exprimer mes préoccupations à Steve. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Je suis désolée d'entendre cela ». Ça a dû être vraiment difficile pour elle. Mais Steve n'a pas remarqué ma réaction distante. Au lieu de cela, il leva les yeux au plafond et dit « C'est ça. Elle est chez maman et papa depuis le divorce, mais elle dit qu'elle ne s'y sent pas à l'aise. Je suppose que peu importe à quel point son ex était horrible, vivre avec quelqu'un pendant 3 ans doit rendre difficile l'adaptation à la solitude. En entendant à quel point elle semble abattue au téléphone, je me sens obligée de faire quelque chose pour l'aider. Il parlait déjà avec elle tous les soirs, que pouvait-il encore faire de plus? L'implication constante de Steve avec Sarah commençait déjà à ressembler à une intrusion dans notre vie. C'est une femme adulte. Elle devrait pouvoir gérer les choses toute seule. Oui, c'est sa sœur, mais Steve allait trop loin. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais j'ai gardé cela pour moi. Après tout, peut-être qu'elle était vraiment brisée. En repensant à tout cela, j'aurais dû dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Peu de temps après, Steve a commencé à partir chaque week-end. Je vais chez mes parents. Sarah a besoin de moi pour la consoler. Lorsque Steve a dit cela, ma mâchoire a failli toucher le sol. Jusqu'où allait-il aller pour elle? J'ai gardé le silence pendant 3 semaines, mais quand j'ai entendu qu'il prévoyait de passer encore un autre week-end chez ses parents, ma frustration a débordé et j'ai craqué. Sérieusement? Je comprends que Sarah soit bouleversée, mais tu dois vraiment la visiter chaque week-end? Ce n'est pas un enfant. Elle s'en remettra toute seule. Mon ton tranchant a dû le toucher. Tu suggères sérieusement que j'ignore ma propre famille quand ils souffrent? Je ne savais pas que tu étais aussi froide. De plus, tu ne comprendrais pas, tu n'as pas de frères et sœurs, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Sur ces mots, Steve est sorti de la maison en trombe, le visage rouge de colère. Je suis restée là, regardant la porte, dans un silence stupéfait. À partir de ce jour, chaque semaine, Steve me laissait seule pour aller chez ses parents, et je passais ces week-ends à ruminer ma frustration. Je lui ai dit des dizaines de fois, ça doit s'arrêter. Mais tout ce qu'il disait, c'était, c'est pour la famille, comme si cela justifiait tout. Après des mois de disputes incessantes, j'ai compris que cela ne servait à rien. J'ai cessé de tenter de le raisonner. Le cycle interminable de disputes m'avait complètement épuisé. Steve semblait aussi me considérer comme un fardeau, et nos conversations se sont peu à peu estompées. L'amour que je ressentais pour lui s'est évaporé petit à petit. En voyant mon mari se dévouer entièrement à sa sœur, je me suis demandé, y a-t-il une femme dans le monde qui ne ressentirait pas ce que je ressens? Si une telle femme existe, elle doit être une sainte ou une totale soumise. Ces pensées amères sont devenues ma compagne constante alors que je traversais la vie quotidienne. Puis, arriva notre premier jour de l'an en tant que couple marié. Steve et moi nous rendions chez ses parents pour célébrer. Honnêtement, je ne voulais pas y aller du tout. Comment pouvais-je affronter Sarah et cacher la frustration que je ressentais envers son comportement? Lorsque j'ai mentionné que je ne voulais pas y aller, Steve est devenu rouge de colère et m'a réprimandé. Ne sois pas aussi égoïste. Tu ne visites presque jamais mes parents, 1 fois ou 2 par an au maximum. Dire que c'est trop d'efforts est ridiculement arrogant. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de dire ça? Arrête de dire des absurdités, pensais-je. Ça venait de l'homme qui m'abandonnait chaque week-end pour retourner dans cette maison? C'était presque risible. J'avais envie de répliquer, mais j'ai gardé le silence. Ça ne valait pas la peine de discuter. Je connaissais déjà sa réponse, la même excuse éculée à propos de la famille dans le besoin. J'en avais assez de nos discussions répétitives et infructueuses. Lorsque nous sommes arrivés chez ses parents, Sarah semblait être une personne complètement différente de celle que j'avais rencontrée pour la première fois. Lorsque je l'ai saluée, elle m'a à peine accordé un regard, ne me lançant qu'un coup d'œil fugace. Mais dès qu'elle a vu Steve, son visage s'est éclairé d'un sourire sirupeux. « Je t'attendais », murmura-t-elle. « Ouais, je sais », répondit Steve d'un ton détaché, visiblement indifférent à son comportement. Un malaise m'envahit, mais je forçai un sourire poli en saluant ses parents. Ils étaient aussi gentils et chaleureux que toujours, et je ressentis un petit soulagement.
Mais Sarah gâcha rapidement l'instant en détournant à nouveau son attention vers moi. Alors, tu travailles toujours? Pourquoi tu n'as pas quitté ton job pour devenir femme au foyer? Son changement soudain de ton pour adopter une attitude presque condescendante me froissa. Être designer a toujours été mon rêve. J'ai clairement dit à Steve que je ne quitterais pas mon travail, même après notre mariage, et il soutient totalement ma décision. T'es sûr que vous en avez vraiment parlé? Parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit. D'après ce que j'entends, Steve n'est pas très content d'avoir une femme qui travaille tout le temps. Je jetai un coup d'œil instinctif à Steve, mais il évita mon regard, l'air mal à l'aise. En voyant cela, le sourire de Sarah s'élargit, prête à en rajouter. On dirait que la nourriture est prête, intervint Steve, la voix teintée de nervosité. J'arrive, répondit Sarah gaiement, m'envoyant un regard suffisant. Elle s'éloigna avec Steve, me laissant là, bouillonnante de colère. Je restai là un moment, fixant leur silhouette qui s'éloignait, me demandant ce qui venait de se passer avant notre mariage. Steve et moi nous étions promis de nous concentrer sur nos carrières et de mettre de l'argent de côté pour notre futur. Nous voulions être financièrement sécurisés avant de décider d'avoir des enfants. Mais maintenant, notre relation était tellement distante que l'idée d'avoir des enfants semblait être une blague cruelle. D'après les remarques de Sarah, Steve devait lui avoir exprimé son mécontentement. Je secouai la tête, essayant de dissiper la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Me disputer avec Steve chez ses parents ne résoudrait rien, alors je me forçai à m'asseoir à table et à commencer à manger. Les parents de Steve essayèrent de maintenir une ambiance légère, discutant gentiment comme toujours, mais Sarah rendait cela impossible avec ses plaintes incessantes. Burke, ça a un goût affreux. Je déteste ça. Steve, au lieu de désamorcer la situation, renchérit, ouais, je ne suis pas vraiment fan de ce plat non plus. L'atmosphère était insupportable. Finalement, son père en eut assez. Il se leva brusquement, la voix tonnante, si la cuisine de ta mère ne te plaît pas, alors ne la mange pas. Tu te prends pour qui, à critiquer la nourriture qu'elle a préparée avec soin pour toi? Arrête de gâcher l'ambiance pour tout le monde. Le père de Steve était généralement si calme. L'entendre crier me laissa pétrifiée, ma fourchette serrée dans mes mains. Enfin, quelqu'un l'a dit. Mais pourquoi fallait-il que ce soit son père? Pourquoi Steve n'est-il pas intervenu avant que cela n'en arrive là? Mais Sarah, imperturbable, répliqua avec son arrogance habituelle. Tu peux arrêter de crier comme ça? Ça me donne mal à la tête. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis, mentir en disant que la nourriture est délicieuse quand ce n'est pas le cas, ce serait pire, tu ne crois pas? Peut-être que la prochaine fois, tu t'en serviras comme occasion d'apprendre à améliorer ça. Steve, incroyablement, la soutint. Elle a raison. Si on fait semblant que tout va bien, rien ne changera. Si la nourriture était meilleure, on n'aurait même pas cette conversation. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver. Les entendre tous les deux se liguer ainsi était presque insupportable. Comment peut-il parler à ses parents de cette manière? Est-ce bien l'homme que j'ai épousé, ou est-ce Sarah qui tire les ficelles aussi? Se rend-il même compte de ce qu'il fait, ou ne s'en soucie-t-il plus du tout? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Le père de Steve semblait prêt à exploser, mais sa mère posa une main sur son bras et dit « Laisse tomber ». La tension dans la pièce était suffocante. Je n'avais qu'une envie, partir, mais Steve et Sarah continuaient à manger comme si de rien n'était. À partir de ce moment-là, leur comportement n'a fait qu'empirer. « Et, vous n'avez pas de sucreries ici? Vous devriez au moins avoir des snacks de réserve. C'est vraiment tellement sans réflexion. Emma, tu peux sortir chercher des snacks? Il y a une supérette à côté, donc cherche juste sur ton téléphone. » Je me figeai, prise de court par son audace. Elle me traite comme une servante maintenant, et devant tout le monde, en plus. Jusqu'où va-t-elle me pousser? Qui se prend elle pour? J'étais tellement furieuse que je n'ai même pas pu répondre convenablement. Heureusement, la mère de Steve intervint avant que je n'explose. Emma, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Sarah, si tu veux quelque chose, va le chercher toi-même. Combien de temps comptes-tu continuer à agir comme une enfant? Il en était arrivé là. Même la gentille et patiente Catherine perdait son calme. Sa chaleur habituelle avait disparu, remplacée par une frustration à peine dissimulée. Et pourtant, Steve se précipita immédiatement pour défendre Sarah. « Maman, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec toi et papa aujourd'hui? Vous ne vous êtes jamais comportés comme ça. C'est le nouvel an, on ne peut pas avoir toute cette dispute maintenant. »
D'après la manière dont Steve parlait, il était évident que ce n'était pas la première fois que Sarah agissait ainsi. Il est aveugle à ça, complètement aveugle. Il ne se rend même pas compte des dégâts qu'elle cause. Ou pire, peut-être qu'il sait et ne s'en soucie même pas. De moi. De ses parents. De tout le monde sauf elle. Comment en sommes-nous arrivés là? J'ai mâché ma langue pendant des mois pour maintenir la paix, mais je ne peux plus. Pas comme ça. Il était maintenant évident que les parents de Steve avaient supporté tout ça bien trop longtemps. Comment pouvaient-ils ne pas se sentir complètement épuisés par tout ça? Le père de Steve, ne pouvant plus retenir sa colère, prit de nouveau la parole, le visage rougi par la rage. Emma est ici en tant qu'invitée, et vous vous comportez de manière si honteuse. Vous ne voyez pas à quel point c'est horrible? Steve, tu devrais réprimander Sarah, pas l'encourager. Arrête de la laisser traiter ta femme comme sa servante personnelle. T'es bien trop doux avec ta sœur. Mais l'expression de Steve devint défensive, et il répliqua à son père. Allez, papa. Tu sais ce qui se passe ici. Sarah a traversé beaucoup de choses avec son divorce. Donne-lui un peu de répit. Toi et maman devriez être plus solidaires au lieu de la dénigrer. Vous êtes complètement insensible. Voilà, l'excuse qu'il utilise toujours. Son divorce est un laissez-passer pour tout. Chaque commentaire impoli. Chaque exigence égoïste. Mais moi, qu'en est-il de moi? Où est ma place dans tout ça? Où est-ce que je ne compte plus du tout? J'ai été patiente. J'ai été compréhensive. Mais ça a été mon point de rupture. Et il va entendre chaque mot de ce que je ressens. Les yeux de Sarah s'illuminèrent alors qu'elle se tournait vers Steve, la voix sucrée de compliments. Tu es le seul qui me comprenne, Steve. Tu sais à quel point je suis profondément blessée. Il va falloir du temps pour guérir, et j'aimerais que tout le monde puisse juste comprendre ça. Ça suffit. Tu veux parler de souffrance, Sarah? Laisse-moi te dire ce que ça fait, la souffrance. Tu as passé des mois à piétiner tout le monde dans cette famille comme s'il te devait quelque chose. Mais qu'en est-il de ce que tu nous dois, comme du respect ou de la décence de base? Et toi, Steve, tu l'as laissé détruire tout ce qu'on a construit. Tout ce qu'on rêvait de quand on s'est marié. Pourquoi? Pour jouer au héros pour quelqu'un qui ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même? Tu l'as choisi elle à chaque tournant. Alors d'accord, tu peux l'avoir. Parce que j'ai fini. La pièce tomba dans un silence total. Tous les regards se tournèrent vers moi, stupéfaits. Les parents de Steve me regardaient, une expression mêlée de surprise et de soulagement, comme si quelqu'un avait enfin dit ce qu'il ne pouvait pas dire. Je secouai la tête, essayant de me calmer après mon éclat. Je me rassis, mais l'appétit que je m'étais forcé à retrouver avait complètement disparu. Les parents de Steve échangèrent des regards, ne disant rien mais semblant clairement digérer ce qui venait de se passer. Steve était figé, me regardant comme s'il ne reconnaissait pas la femme qu'il avait épousée. « Emma, tu te sens vraiment comme ça? On est mariés. On est censé être une équipe. » Une équipe? Au cas où tu ne t'en serais pas rendu compte, il faut plus d'un pour faire une équipe. Depuis des mois, je fais ce mariage toute seule. Tu as été tellement occupée à dorloter Sarah que tu n'as même pas remarqué que je m'éloignais. Le lien qu'on avait? Oh, il est bel et bien parti. Sarah, visiblement offensée, brisa le silence. Ne parle pas à mon frère comme ça. Tout ce qu'il a fait, c'est essayer de m'aider. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai souffert. Souffert? Tu crois que tu es la seule? Eh bien, devine quoi? J'ai aussi souffert, mais personne n'a pris ma défense. Personne ne m'a offert le même soutien. Pas même mon mari. La pièce tomba à nouveau dans le silence. Personne ne semblait savoir quoi dire ensuite. Steve leva les mains, désespéré de me calmer. Attends, Emma. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Mais Sarah est ma sœur. C'est de la famille, et elle est importante pour moi. Dans ce cas, vas-y, choisis-la plutôt que moi. Mais je ne vais plus attendre. Je ne vois aucune raison de rester avec toi. Je repoussai ma chaise et me levai, ressentant un élan de détermination dans ma décision. Les parents de Steve baissèrent les yeux, restant silencieux, peut-être résignés à ce qu'ils savaient inévitable. Je quittai la salle à manger sans me retourner, me dirigeant vers le porte-manteau pour prendre mes affaires. J'entendis les pas de Steve derrière moi tandis qu'il me suivait. « Emma, tu pars vraiment? Je t'ai dit 1000 fois que je ne vais pas continuer à vivre comme ça, mise de côté pour chaque envie de Sarah. Mais on est mariés, non?
Et ça veut dire quoi, maintenant? La voix de Steve tremblait, mais je ne me retournai pas, quittant leur maison et tout ce qu'elle représentait. Des larmes coulèrent sur mes joues pendant que je conduisais, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Enfin, c'était fini. Rester n'était pas facile, mais je savais dans mon cœur que c'était la bonne décision. Dorénavant, j'allais vivre ma vie pour moi. Lorsque je rentrai dans mon appartement, je perdis nos temps à emballer l'essentiel. Il n'y avait aucun sens à s'accrocher à un mariage qui s'était déjà effondré. Quelques jours plus tard, j'avais les papiers de divorce prêts à être déposés. Les tenir en main me donna l'impression qu'un poids avait enfin été levé. Ce chapitre de ma vie se fermait. Une fois les papiers déposés, Steve et moi étions officiellement des étrangers aux yeux de la loi. En y repensant, ces derniers mois avaient été chaotiques, mais j'étais fière de moi pour avoir traversé tout cela sans perdre ce que j'étais. J'ai lutté pour mon bonheur quand personne d'autre ne l'aurait fait. J'ai décidé de considérer cela comme le début d'un nouveau chapitre, où je vivrais selon mes propres règles. Au travail, mes créations commençaient à être reconnues, et on me confiait des projets plus grands et plus prestigieux. Mes collègues m'encourageaient, me disant « Tu peux le faire ». Leur confiance en moi raviva la mienne. Finalement, je décidai de me lancer en tant que freelance, quelque chose que je rêvais de faire depuis des années. C'était effrayant, mais je savais que je pouvais le faire. J'avais déjà prouvé que j'étais plus forte que je ne le pensais. Le jour où je commencerais officiellement ma carrière de freelance approchait à grands pas. Avant de me lancer dans cette nouvelle aventure, je décidai de me récompenser par quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, une vraie pause. Je commençais à planifier un voyage en Europe, une chance de m'imprégner de l'architecture magnifique, de l'art emblématique et de l'inspiration qui rechargerait mon esprit. Paris, Rome ou peut-être Prague, et chaque ville avait sa propre magie. Où que j'aille, je laisserais cela nourrir ma créativité. Je savais que ce voyage ne serait pas seulement une évasion personnelle, il nourrirait directement mon travail en tant que designer. Plusieurs mois passèrent après le divorce avant que Steve me contacte à nouveau. Sa voix au téléphone était méconnaissable, défaitiste et désespérée. « Emma, s'il te plaît, je t'en prie, reviens. » C'est reparti. Mais cette fois, je savais exactement ce que je devais dire. Steve expliqua qu'il avait perdu son travail et ne pouvait plus payer le loyer. Même mes parents m'ont abandonné. « Tu es la seule personne sur qui je peux compter. » En l'écoutant, j'étais surprise de la calme que je ressentais. « Steve, c'est fini. Je t'ai donné une chance après l'autre, et à chaque fois, tu m'as déçu. Il est temps que tu gères ta propre vie. » Lorsque je raccrochai, un flot de liberté m'envahit. Plus de bagages. Plus de compromis. Ce qui est arrivé à Steve après ça? Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et il en va de même pour Sarah. Ils ne sont plus que des chapitres de mon passé fermés et oubliés. Je me consacrai à mon travail et profitai de la paix dans mon nouvel appartement. À l'approche de la date de mon départ pour l'Europe, je ressentais une anticipation croissante. Une carrière que j'aime. Un futur que je peux créer. Dans mon cœur, je remerciais la femme que j'étais avant, celle qui s'est battue pour retrouver sa force. Et j'étais fière de la femme que je suis devenue. De retour de mon voyage en Europe, je ressentis une nouvelle énergie m'envahir. L'art, l'architecture et la culture que j'avais vécue avaient ravivé ma passion pour le design. Marcher à Paris, suivre les lignes de la Tour Eiffel et me perdre dans les couloirs du Louvre m'ont rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de la création. À Rome, la beauté intemporelle du Colisée et de la fontaine de Trévi murmurait des histoires de résilience. Je l'ai vu comme un signe que moi aussi, je pouvais bâtir quelque chose de durable. Ce voyage avait été plus qu'une simple escapade, c'était le symbole de mon nouveau départ. Lorsque je pris mon premier projet freelance, j'étais nerveuse, mais les résultats dépassèrent même mes propres attentes. Je suis enfin là où je suis censée être. Le bouche à oreille a attiré de nouveaux clients, et bientôt, ma carrière a décollé. Sur le plan financier et émotionnel, je prospérais en tant que femme indépendante. Chaque projet que je réalisais était un rappel de ma résilience. Chaque décision que je prenais était un pas en avant dans une vie que j'avais construite pour moi-même. Ma relation avec ma famille est également devenue plus forte que jamais. Mes parents sont devenus mes plus grands supporters, offrant des conseils et du soutien chaque fois que j'en avais besoin. Mes amis célébraient mes succès, veillant à ce que je ne me sente jamais seule. J'ai appris à compter sur les gens qui se soucient vraiment de moi, et je ne gaspille plus mon énergie avec ceux qui ne le font pas. La vie dans mon appartement cosy s'avéra plus épanouissante que ce que j'avais imaginé. Les week-ends,
je me perdais dans un bon livre dans mon café préféré où j'explorais de nouveaux loisirs comme la peinture et le yoga. Pour la première fois depuis des années, je me sens totalement chez moi. En chérissant ces petites joies, j'ai découvert une appréciation plus profonde de la vie. Un matin, alors que la lumière du soleil passait à travers ma fenêtre, je pris un moment pour réfléchir. Ce voyage n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Mais chaque lutte m'a amené ici, dans un endroit où je suis enfin libre. La douleur de mon passé m'a façonné en la personne que je suis aujourd'hui, forte, indépendante et sans peur de poursuivre le bonheur. J'ai fait la paix avec ce qui est arrivé. Mais plus important encore, j'ai fait la paix avec moi-même. J'ai gagné cette vie, et je vais la vivre pleinement. L'avenir est une route ouverte, et je suis prête à embrasser tout ce qu'il a à offrir. Mon cœur est rempli d'une force qui dépasse mon passé et d'espoir pour un bonheur qui m'est propre. En contemplant le ciel bleu infini, je souris doucement, prête à m'élancer dans la prochaine aventure.